Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 18, des versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis. Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Parfois, certaines personnes me disent que, tu sais, être chrétien, c'est facile. Ou dire que je suis chrétien, ça va. Je suis chrétien, ça va. Mais je me mets souvent, je dis qu'être chrétien n'est pas facile. Recevoir les sacrements, c'est facile. Même si les gens diront que à l'église, il y a 3 années de catéchèse, ou peut-être dans certains cas exceptionnels, 1 année de catéchèse, aller chaque dimanche, chaque samedi à l'église, c'est fatigant. Je vais dire que oui, mais c'est facile. C'est facile. Ce qui est davantage difficile, c'est d'être chrétien. Le chrétien, c'est celui qui suit le Christ. Suivant le Christ, ça veut dire que ce n'est plus la personne qui est auteur et acteur et leader de sa vie, c'est le Christ qui dirige sa vie. Et comment est-ce que le Christ peut diriger notre vie sans que nous-mêmes nous ne mettions la main? Sans que nous ne fassions un effort de mort en soi. Et l'évangile d'aujourd'hui, en effet, chers frères et sœurs dans le Christ, nous montre comment est-ce que celui qui veut être à la suite du Christ doit réagir, ou du moins doit se comporter. On parlait ici d'une situation de conflit, une situation de mésentente. Si ton frère a commis une faute contre toi, va le voir. C'est vrai que généralement, on se met à dire que mais pourquoi si quelqu'un a commis la faute contre moi, si une personne m'a heurté, pourquoi je dois aller voir la personne? Cela peut avoir 2 raisons. La première raison, c'est que la personne peut avoir commis la faute sans s'en rendre compte. Je crois que c'est quelque chose qui est déjà arrivé à tout le monde. Parfois, tu poses un geste, mais ce n'est pas en vue de blesser la personne. Mais la personne se sent blessée par rapport à ce geste-là. Ou du moins, il y a une malinterprétation, une mauvaise interprétation d'un geste que tu as commis, ou peut-être quelqu'un qui a dit quelque chose sur toi qui n'a pas été le cas, du moins qui a menti. Et donc, quand je sens cela, le fait d'aller voir la personne, le fait d'aller parler avec la personne implique premièrement une clarification. Est-ce vrai ce geste ou c'est faux? Si ce n'est pas le cas, tu comprends clairement qu'il y avait une incompréhension et la paix revient. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est où justement la personne t'a blessé. C'est une invitation à la personne de prendre conscience de la gravité de son acte, seul à seul, et d'aider la personne à comprendre qu'il a mal fait et que pour toi et pour les autres dans l'avenir, il ne devrait plus faire cela pour une meilleure vie ensemble, pour une meilleure vie commune. Et donc, c'est pour cela que le Seigneur dit, va poser ce geste. Premièrement pour la clarification et deuxièmement parce que c'est un geste missionnaire. Tu veux suivre le Christ, va évangéliser. Et la première évangélisation, c'est à l'égard de ceux qui te font du mal. C'est à l'égard de ceux qui te heurtent. Et justement, tu dois avoir cette attitude d'aller vers l'autre pour l'amener au Christ. Toute situation est une occasion d'évangélisation. Toute situation est une opportunité pour faire connaître Jésus, le faire aimer et le faire servir. C'est ce que le Seigneur est en train de dire.
Et le fait de le faire connaître et le faire servir ne doit pas se limiter dans le temps, ou du moins par un seul geste. C'est un geste répétitif. Dans le cas où il t'a blessé, il ne veut pas prendre conscience lorsque tu l'as parlé seul à seul. Le Seigneur dit, va prendre une personne qui partage ton point de vue, qui voudrait aussi que la paix et que la personne se convertisse. Va le voir. Parle avec la personne. S'il refuse d'écouter la personne, dis à la communauté. S'il refuse d'écouter la communauté, considère-le comme un païen et un publicain. Généralement, ce terme de païen et publicain, on a tendance à dire que ça veut dire rejette-le. Non. Remarquons l'attitude que Jésus avait à l'égard des païens et des publicains. Regardons par exemple le cas de Lévi. Matthieu, qui écrit cet évangile, était un publicain. Jésus l'a appelé dans son bureau de collecteur d'impôts, dans son bureau de voleur en d'autres termes, comme pour dire que ne te lasse pas de prier pour lui. C'est pour cela que le Seigneur dit plus tard que si vous mettez ensemble, vous demandez quelque chose au Seigneur, cela vous sera accordé. Comme pour dire que si la communauté se met à prier pour un pécheur, la conversion apparaîtra parce que vous avez le pouvoir de transformer le monde. Quand vous êtes attaché au Christ, vous pouvez transformer le monde. Hier, nous avions célébré l'Assomption de la Vierge Marie. Marie a été celle-là qui a eu la grâce d'œuvrer pour la transformation du monde. Aujourd'hui, est-ce que toi aussi tu veux participer à cette œuvre transformatrice du monde? Le Seigneur te tend les bras. Pour cela, il faut que tu meurs en toi. Il faudrait que tu ne sois plus le centre de tout. Que quand quelqu'un te blesse, quand quelqu'un t'offense, tu ne dis pas que mon ego a été mis en difficulté. Tu dis, le Seigneur m'envoie en mission. En mission pour faire connaître à mes frères qui me blessent, qui me heurtent, sa parole. Quand des personnes viennent me rencontrer, me disent que tel m'attaque, tel fait ceci, même mystiquement on me fait ceci, et je dis que laisse, le Seigneur est ton défenseur. Toi ne te contente pas de cela, contente-toi à vivre ta foi, rechercher la sainteté. Et de plus en plus, le Seigneur lui-même agira pour toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.